Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une réflexion en fait sur le style en photo. Donc, on va parler des grands styles de photos de mariage, que cela soit dans l'approche, mais aussi dans l'édition des photos. On verra comment faire passer son style au client potentiel qu'on a en face de soi, comment moi je me définis dans tout ça, et enfin, je te donnerai un exercice concret à faire tout de suite après le podcast pour trouver ton style de photographe de mariage. Donc si le contenu te plaît et t'intéresse, eh bien pose-toi tranquillement, prends une petite boisson et je m'occupe du reste. Et si tu es dans les embouteillages, honnêtement, courage, je pense à toi. En fait, un petit mot de contexte, toute cette réflexion sur les styles, elle s'est faite après un petit sondage que j'ai réalisé sur la chaîne YouTube, où en fait j'ai demandé à la communauté qui me suit à quel style de photographe ils appartenaient. Et les réponses étaient honnêtement très très intéressantes car j'ai pu voir que beaucoup de gens ne savaient pas à quel style ils appartenaient ou alors que c'était relativement compliqué. Bref, il y a apparemment un petit foutoir que j'ai vraiment envie de pouvoir démêler aujourd'hui. En parallèle de ce petit sondage-là, j'ai aussi sorti en fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je fais une petite parodie, que dis-je, une exagération de quelques clichés justement sur les styles principaux de photographes de mariage. Justement, parlons un petit peu de cette vidéo YouTube. Je me suis réellement éclaté à l'écrire et à la tourner, tout simplement parce que en fait dans la vidéo, j'incarne trois personnages différents, donc je me suis déguisé tout ça et j'adore ça. Et ces trois personnages représentent vraiment les trois grands styles de photographie. Donc j'ai choisi le style moody, le style fine art et le style un peu plus traditionnel, conservateur, on va dire. En fait, tout en voulant ne rien prendre au sérieux, évidemment, me moquer de moi-même aussi, et aller en fait le plus loin possible dans la caricature, ce qui fait que on se rend compte un petit peu que quand on est vraiment coincé dans un style, tout devient un petit peu ridicule. J'ai exagéré en fait les traits de chaque personnage de façon à ce qu'on arrive à des clichés vivants et qu'on puisse en rire. Enfin, j'espère que vous en avez ri. Je suis content en fait, et je suis surtout conscient, pardon, que tout le monde ne va pas aimer cette vidéo. Certains vont se sentir blessés peut-être, car au final, il faut un certain recul. Et dans cette vidéo, je me moque évidemment de moi-même, car je me retrouve bien évidemment dans un de ces styles-là. Et à toi de deviner lequel. Normalement, ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps si tu me suis depuis quelque temps. Tout ça pour dire en fait qu'il faut rester ouvert à chaque style et que c'est pas parce qu'on adopte justement un style que d'office il faut totalement exclure et dénigrer les autres. C'est un peu la même chose avec les marques de matériel, d'appareils photo, etc. C'est pas parce qu'on est chez Canon que d'office Sony c'est naze et qu'on insulte la famille dès qu'on dit qu'il y a des trucs à améliorer, hein. Donc je crois que c'est un peu une tendance humaine de rejeter un petit peu la différence au lieu de simplement la remarquer et de la comprendre. Mais comme je l'ai dit, voilà, j'ai exagéré. Car les styles, en final, ne se définissent pas aussi évidemment que ça. C'est pas aussi clair au final. Quand on entend parler en fait de style de photographe, je pense que la plupart des gens pensent directement au style de retouche, qui est évidemment à prendre en compte, mais il n'y a pas que ça. En premier lieu, ce qui pourrait définir un style, c'est déjà l'approche que va avoir le photographe dans sa manière de diriger. On va rencontrer trois grandes manières de diriger selon moi. La première est celle que l'on va appeler plutôt la manière journaliste. Elle est très simple à mettre en place, donc tu ne donnes aucune consigne. Donc sur un mariage, tu ne vas toucher à rien, tu ne vas pas guider, tu ne vas pas poser, tu vas juste être là et prendre au final des photos de l'endroit tel qu'il est, comme un journaliste qui est en train de faire un reportage et qui ne va pas modifier, qui ne va pas intervenir dans la réalité. Alors, ça paraît simple comme ça, vu qu'au final, on ne donne pas de consignes, on ne touche à rien. C'est pas si simple non plus. Avoir le bon angle de vue pour raconter son histoire, documenter la journée, être très attentif à ce qui se passe aussi pour ne rien rater. Au final, c'est très très compliqué. Il faut toujours être à l'affût. Par contre, ce qui est top, c'est de vraiment raconter l'histoire de l'événement comme il était. Une deuxième approche, c'est ce qu'on va appeler le style éditorial. Dans cette approche de la photo, on va vraiment être à l'inverse du photojournalisme. On va énormément intervenir, énormément poser. C'est une approche très artistique où la composition de l'image est vraiment très très importante et qui va être vraiment inspirée de la mode ou du cinéma. Donc rien n'est vraiment laissé au hasard et on doit contrôler énormément de choses pour que la lumière, le cadrage, la pose, etc., tout doit être parfait. Les couvertures de magazines, en fait, les shootings pour les collections de vêtements et ainsi de suite, etc., sont souvent des shootings que l'on va appeler de style éditorial.
La difficulté en fait de cette approche, c'est qu'il faut beaucoup réfléchir, beaucoup diriger et donc en fait avoir des poses précises en tête et surtout travailler avec des personnes qui vont avoir l'habitude de poser ou arriver à faire passer son message de manière rapide à des gens qui ont moins l'habitude de poser. Donc chaque détail compte, rien n'est laissé au hasard. Par contre, ce qui est top, c'est que les photos sont ultra travaillées, sont très très stylisées, très raffinées et très artistiques. On va retrouver aussi l'approche lifestyle. On en avait déjà parlé avec Alison lors de l'épisode 4 que tu peux justement réécouter après celui-ci si tu le souhaites. Et cette approche, en fait, elle va vraiment alterner entre des moments vrais et naturels et certains un peu plus posés, mais sans s'attarder sur du compliqué. Donc tu vas intervenir et proposer des petits jeux, des situations pour faire émerger des émotions, mais vraiment pas posées de manière rigide et détaillée. Ce qui est compliqué avec cette approche, en fait, c'est de juste trouver les bonnes consignes à donner sans être trop invasif, mais en donnant quand même du contexte. Alors généralement, un couple sur un mariage n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Donc simplement dire soyez relax et souriez, c'est le meilleur moyen d'avoir des photos juste super tendues et angoissantes. Le fameux sourire crispé comme ça, voilà, c'est juste pas ça qu'on a envie. Donc le couple en fait va te regarder avec un sourire forcé et ce sera juste horrible, hein. Par contre, ce qui est top avec cette approche-là, c'est que c'est vraiment un juste milieu entre deux approches qui permettent d'avoir des photos très très naturelles tout en ayant une certaine recherche et une certaine esthétique. Et enfin, une approche qui a vraiment été popularisée par un site internet et un concours, l'approche Fearless. Elle consiste en fait à prendre des photos de moments cocasses avec un cadrage original. L'originalité, c'est vraiment au final ce qui définit ce style. Donc souvent des photos prises au grand angle pour que l'image ait vraiment du contexte. Ce sont des moments un petit peu décalés comme une grimace de la mariée, essayer de capter des moments un petit peu foufou comme une personne âgée qui va donner sa vie sur le dance floor. Voilà, quand je dis évidemment donner sa vie, c'est pas y rester, hein. Voilà, mais bref, t'as compris. Et donc des moments en fait uniques qu'on ne voit pas souvent. Ce qui est difficile avec cette approche, c'est de trouver des moments et tu es toujours dépendant de ce qui se passe au final sur un mariage, hein. Donc c'est aussi très difficile pour moi de livrer un reportage entier cohérent dans ce style qui va se rapprocher au final parfois un petit peu du photojournalisme, mais en voulant ajouter en fait toujours un espèce de côté waouh. Par contre, ce qui est top, c'est que ce sont des photos très très graphiques qui expriment vraiment énormément d'émotions et qui sont totalement uniques. Et là, on vient juste de parler du style dans la prise de vue et dans l'approche qu'on va avoir en tant que photographe. Mais après le shooting, il y a aussi l'édition. Alors, je tiens à dire qu'il ne faut pas oublier que le travail d'édition commence déjà lors de la prise de vue, bien évidemment. Mais la manière dont tu édites tes photos va être pour beaucoup en fait une étiquette que tu vas avoir et va vraiment définir ton style. Et dans les styles d'édition, dans la photo de mariage, on va vraiment en retrouver trois grands. Le premier, le plus sobre, est ce que j'appellerais en fait le style classique ou le style traditionnel, à savoir pas de gros parti pris, une photo en fait où tu vas juste photographier simplement et puis ensuite ajuster certains éléments comme déboucher certaines ombres, ajouter un peu de texture par ici, par là, bref, en fait des micro-ajustements pour ne pas trop modifier la photo originale. Donc quelqu'un qui ne s'y connaît pas en fait va dire que la photo elle est quasiment pas retouchée. C'est classique en fait, sans prise de risque, sans parti pris. Le deuxième grand style d'édition, c'est ce qu'on va appeler le style fine art. On va le reconnaître en fait aux photos très lumineuses avec une tendance vers des couleurs un petit peu pastel. C'est très doux comme manière d'éditer, très élégant aussi. Quand on pense en fait au fine art, on pense aussi à une couleur blanche très prononcée. Et enfin, le troisième grand style d'édition, ce sera le style moody. Lui, c'est vraiment l'inverse du fine art, où tout est lumineux. Ici, chez le moody, c'est un peu plus sombre, un peu plus contrasté, comme son nom l'indique. Si on traduit au final le moody de l'anglais au français, c'est un terme qui veut dire maussade. Alors que les photos ne sont pas spécialement tristes, hein, mais elles veulent faire ressortir justement un caractère un peu plus authentique, un peu plus rustique, les textures, donc voilà, les grandes différences entre les ombres et les lumières aussi. Alors oui, dans chaque style, il y a des variantes, comme le moody chaud ou le moody froid, mais je ne vais pas au final rentrer ici dans tous les détails. Le but, c'est vraiment d'avoir un ensemble des styles les plus représentés et représentatifs. Et à tout ça, pour définir au final son style, on pourrait encore y ajouter la personnalité. Alors évidemment, quelqu'un de timide va avoir plus facile à faire du photojournalisme vu qu'il sera en retrait. Mais en fonction de ta personnalité, tu vas obtenir ou non certains types de photos. Je m'explique tout de suite. Si tu es très énergique, tu vas prendre au final de la place sur un mariage.
Donc certains couples, ils adorent ça. Ils ont besoin que tu prennes le lead, ils ont besoin que tu crées vraiment une ambiance pour prendre tes photos et que tu obtiennes en fait sûrement plus de photos de gens au final qui rigolent, etc. Ou voilà, juste parce que tu es hyper énergétique, que tu donnes plein de consignes, que tu es vraiment un animateur sur le mariage. Par contre, certains couples vont vraiment préférer quelqu'un de plus réservé, qui est plus dans l'émotion, dans les attentions, pour qu'il soit à l'aise. Certains couples ne sont pas à l'aise avec quelqu'un qui est là, ouais, vas-y, maintenant, lève les mains, tout ça, ouais, 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 ouais. Certains vont se sentir gênés, c'est tout à fait normal. Donc, tu vois au final que ta manière de te comporter en fait sur un mariage va aussi totalement influencer ton style de photo que tu pourrais obtenir. Et évidemment, on peut tout combiner. Donc, tu peux être un photographe lifestyle au style d'édition fine art et très animateur le jour J, ou au contraire être un photographe éditorial de style moody mais très réservé. Bref, il y a vraiment plein de combinaisons possibles et ça, c'est vraiment hyper intéressant quand on y réfléchit parce que je pense que le métier de photographe est quand même très concurrentiel. Et c'est vrai, il y a de plus en plus de photographes, mais sont-ils vraiment similaires à toi? Est-ce que dans la région dans laquelle tu te trouves, il y a 20 photographes qui ont le même style d'approche, le même style d'édition et la même personnalité sur le mariage? Honnêtement, moi, je suis vraiment pas certain. Et c'est pour ça, en fait, qu'il te faudra bien transmettre justement ta différence au couple de mariés. Mais avant de voir comment il faut faire, on va quand même être franc et dire que certaines approches et certains styles ont tendance quand même à se rapprocher. Je vais prendre l'exemple de l'approche éditoriale et du style d'édition fine art. Généralement, les deux vont ensemble, car ils se ressemblent en fait dans l'esthétisme qu'on veut obtenir. Même chose avec le moody et le lifestyle, le photojournalisme et la retouche assez traditionnelle. Ça va un peu de pair. Si on ne touche rien à la photo dans le style photojournalisme, on a envie de rien toucher non plus au niveau des retouches. Donc voilà, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, hein. Mais le fait que ces approches et ces styles d'édition soient au final complémentaires vont évidemment aboutir sur des clichés et des stéréotypes. Le fine art, c'est le grand château, la grande pièce montée, la séance couple dans le beau jardin et la bourgeoisie. Le moody, ce sont les mariages dans les granges avec la cérémonie laïque dans les bois et ainsi de suite. Donc, ce sont un peu sur ces clichés que j'ai essayé de jouer justement dans la vidéo que j'ai publiée sur YouTube pour essayer en fait de faire réfléchir et de mener un peu à une prise de conscience. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'en tant qu'artiste, en fait, on peut évoluer. Et ça, c'est aussi très très important et je dirais même que ça, c'est beau. On n'est pas obligé d'être coincé et catégorisé au final, d'être dans la même catégorie tout au long de sa carrière. Je vais prendre l'exemple d'une photographe de mariage que j'adore. Voilà, peut-être ma photographe préférée de mariage, c'est Béatrice de Guigné du duo The Quirky qu'elle forme avec Jérémy, justement son compagnon. Et elle a clairement commencé en étant très moody. C'était un peu les précurseurs du moody en France. Et elle évolue petit à petit, son approche devient de plus en plus éditoriale et c'est génial. Franchement, je dirais aussi très sain l'évolution au final en tant qu'artiste. C'est selon moi en fait impératif pour garder sa créativité, c'est hyper important. On connaît par exemple la période bleue de Picasso, c'est identiquement la même chose avec les photos de mariage, hein. Au fil du temps, on change en tant que personne et on change aussi par notre expérience, par nos expériences, par notre vécu. Et donc, c'est en fait identiquement la même chose en fait en tant qu'artiste, car oui, les photographes de mariage sont des artistes. Et à partir de ce moment, ce serait légitime en fait de se poser la question, faut-il avoir un style marqué? Et là, honnêtement, on entend de tout. Je dirais que ça dépend un petit peu, mais je suis convaincu que si tu désires vraiment vivre de la photo de mariage et te faire un nom dans le milieu, évidemment, ton style doit être marqué. Ce sera beaucoup plus simple pour te démarquer, te faire remarquer aussi. Et honnêtement, quel sentiment de satisfaction quand on verra une de tes images et qu'on dira « Ah, ça c'est dû » et puis tu insères ton nom ici. Voilà, avoir un style marqué et différent, c'est aussi au final s'assurer de sortir du lot et ne plus avoir en fait cette peur de la concurrence. Quand je suis sur des salons de mariage, par exemple, moi je dis aux mariés d'aller voir les autres photographes. Et voilà, vous voulez du lumineux, de l'éditorial, elle est plutôt chez elle. Elle est en face, elle est là-bas dans l'allée, voilà. Allez voir si ça colle. Moi, mon but aussi, en fait, en ayant mon propre style marqué, c'est d'attirer des clients qui veulent absolument ce style-là et qui veulent absolument travailler avec moi. Et donc, en fait, c'est de déjà faire un tri et une sélection justement pour n'avoir que des couples qui correspondent vraiment à ce que j'ai envie comme photo et à ce que j'ai envie de photographier en termes de style.
Voilà, moi j'ai pas envie de travailler avec des couples juste parce qu'ils payent. C'est vraiment pas ça du tout. J'ai envie qu'ils soient contents et moi aussi, et j'ai envie d'avoir une relation où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça sert à rien aussi de différencier le style pour être juste un élément de différenciation comme ça, hein. Je pense aussi que notre style, en fait, on doit l'incarner. Et là, j'en reviens justement au personal branding, et à l'épisode 6 avec Charlotte aussi sur l'identité de marque, si tu veux signer des mariages fine art haut de gamme, bah, tu dois évidemment renvoyer une image haut de gamme et avoir une prestation haut de gamme. Si tu me dis que tu veux du fine art haut de gamme, mais que tu fais tes rendez-vous clients dans le bar du coin en t-shirt et que tu livres tes photos via clé USB et que tu as acheté en supermarché, franchement, ça va pas le faire du tout. Tu vas pas du tout renvoyer au client ton style. Le fine art, c'est l'élégance, le raffiné. Donc, propose une expérience qui est tout aussi léchée et incarne cette prestation, incarne au final ta manière de photographier, hein. Donc, même dans ta manière de te présenter, de t'habiller et d'être. Donc, évidemment, tu dois aussi faire passer ton style via ton expérience client et via les photos que tu vas montrer dans ton portfolio. Donc, réalise un shooting d'inspiration où tu vas shooter dans un lieu d'exception pour transmettre justement ton côté haut de gamme. C'est pas pour rien que plein de photographes fine art vont tout le temps shooter au Louvre à Paris, hein. On les a tous vus passer ces photos-là. Sauf qu'à un moment donné, dans le parcours du photographe fine art, il y a toujours une fois où il doit passer par le Louvre à Paris. Donc voilà, c'est évidemment Paris, c'est la capitale, c'est la mode, c'est le luxe. Le Louvre, c'est un lieu d'exception avec une architecture particulière, vraiment qui ramène vers un certain style. Alors, ce serait cool, hein, aussi de se différencier un peu par rapport à ça. Donc, de trouver un lieu similaire qui incarne ces mêmes valeurs, mais qui serait différent. Car une nouvelle fois, le Louvre, c'est bien, mais on a tous vu 1000 fois ces photos-là, quoi. Pour une photographe moody, par exemple, qui veut de l'authentique, de la texture, proposer des livres en cuir, des coffrets USB en bois brut. Pour moi, ça fait vraiment partie de nos styles de photographe et qui correspond à nos styles de photo, nos styles d'édition, notre style d'approche. Donc tout doit en fait être le plus cohérent possible. Et justement, comment transmettre notre style au final? Comment faire passer au client notre manière de travailler? Déjà par son identité visuelle de marque, par exemple dans son logo, dans ses palettes de couleurs, dans ses polices d'écriture. Tu es un photographe lifestyle moody, avoir un logo avec des couleurs naturelles comme du vert foncé, du brun, du beige, un logo dans lequel tu vas retrouver par exemple une montagne dessinée à la main, ça fait vraiment très très authentique, un animal, un arbre, ça aide vraiment à attirer au final, voilà, c'est ce que tu as envie. Si tu veux par exemple du fine art éditorial, avoir une palette de couleurs pastel, un logo très stylisé qui renvoie un petit peu vers le luxe, c'est évidemment un essentiel. Ensuite, il y a les produits que l'on peut proposer. Donc, j'en ai parlé juste avant, par exemple le coffret USB, les albums. On peut même aller plus loin dans l'expérience client en offrant une bouteille de champagne et 2 verres à la signature du contrat pour vraiment montrer que chaque détail en fait compte pour nous. Le lieu de rendez-vous aussi, voilà, peut vraiment donner beaucoup d'indices sur votre prestation. Euh, le client va vraiment pas avoir le même ressenti si tu vas dans un grand salon de thé ou si tu vas dans un pub irlandais, hein. Donc voilà, encore autre chose, les réseaux sociaux aussi vont être très très intéressants pour partager au final son style. Donc apparaître hyper motivé en story si tu es très extraverti, faire un reel en montrant le avant-après au niveau des retouches, ça fonctionne hyper bien honnêtement. Lors du rendez-vous, j'ai imprimé des photos voilà, non retouchées et les mêmes retouchées et je montre au client la différence entre les deux en disant voilà ma manière de retoucher, c'est ça que vous allez avoir et je ne ferai pas autre chose. Donc les avis clients aussi vont aussi pouvoir vraiment faire passer votre style. Tu dois en fait pour ça poser évidemment les bonnes questions et amener les clients à dire ce que tu veux faire passer. Par exemple, un photographe lifestyle peut poser comme question comment vous vous êtes senti lors de votre séance couple. Généralement, ils vont répondre super bien, on était très à l'aise car tu ne posais pas du tout, mais tu nous guidais en proposant des activités à faire. Et hop, tu as un retour hyper intéressant à partager qui transmet en fait ton style et tes valeurs à tes futurs clients. Et bien évidemment, le portfolio, ça c'est quand même la chose la plus importante. On attire ce qu'on montre. Donc si tu veux faire de l'éditorial, mais que tu partages des photos d'approche photojournalistique, ça va pas aller non plus, hein. Et enfin, évidemment, le site internet. Donc voilà, prétendre qu'on fait des photos où aucun détail n'est laissé au hasard et avoir un site internet où les photos ne changent pas, où des pages sont vides et où on dirait qu'il a été conçu sous Windows Vista, honnêtement, ça ne va pas aider du tout à transmettre ton style au client. Ce qui est important également, en fait, c'est de ne pas non plus tout mettre dans des cases. Alors évidemment, c'est cliché de dire
Fine art égale château, noblesse, moody égale bobo chicos. Voilà, c'est bien aussi de pouvoir en fait se détacher de tout ça. Euh, pour au final en sortir, hein, sortir des sentiers battus, c'est vraiment super intéressant. Mais pour sortir des sentiers battus, bah, faut déjà les emprunter. Et c'est à ça que sert en fait cet épisode, à baliser un peu ce qu'on retrouve le plus pour pouvoir aussi s'en défaire. C'est tout à fait possible d'attirer du luxe éditorial en éditant ces photos dans le style moody. Le plus important, c'est de se faire plaisir et surtout d'être en accord avec ce que tu fais et d'être content de son travail tout en sachant bien qu'il peut toujours être amélioré notre boulot. Et je ne peux pas te laisser partir sans te proposer en fait un exercice si tu galères un petit peu à trouver ton style en photo. Cet exercice, ça, je l'ai réalisé parce que je galérais vraiment au tout début. Je savais que ce que j'aimais en fait, mais je ne savais pas du tout pourquoi ni comment y arriver. Et c'est Pietro, un ancien photographe de mariage qui gère maintenant une association de créatifs que j'ai rejoint qui s'appelle Biwi, qui m'a proposé en fait cet exercice. Et franchement, pouf, bah directement après, j'avais une direction vers laquelle aller. Voici ce que tu vas faire directement après cet épisode. Tu vas aller sur Pinterest ou sur Instagram, tout ce que tu veux, en fait, n'importe quelle plateforme sur laquelle tu consommes au final des photos de mariage. Et tu vas créer un petit dossier que tu vas appeler les photos qui m'excitent. Donc oui, je sais, c'est extrêmement bizarre d'avoir sur son ordinateur un dossier qui s'appelle les photos qui m'excitent. Et tu vas y mettre 10 photos qui font vraiment battre ton cœur plus vite, qui te parlent vraiment, qui te font vibrer. Juste 10, pas plus, pas moins. Et après, tu vas passer en revue chaque photo et tu vas écrire pourquoi cette photo est incroyable à tes yeux. Tu vas vraiment regarder l'émotion, tu vas regarder la lumière, tu vas regarder la palette de couleurs, la pose, l'endroit. Et tu vas faire ça en fait pour les 10 photos. Ensuite, tu vas bien évidemment tirer des conclusions. Donc, tu vas regarder en fait les points communs que tu as trouvés et tu vas là déjà avoir une ligne directrice du style vers lequel tu dois aller. Il faut vraiment le faire sérieusement, prendre le temps, bien sélectionner les 10 photos. Mais après, c'est vraiment fou comme moi, personnellement, ça m'a débloqué au début. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu peux maintenant avoir les idées beaucoup plus claires par rapport au style et surtout que l'exercice que je te propose va t'aider. Et si jamais, n'oublie pas de commenter, liker, partager, le pouce bleu, mettre la cloche, s'abonner, tous ces trucs-là parce que c'est comme ça que ça m'aide. Et si jamais tu veux écouter d'autres épisodes du podcast, tu peux en retrouver ici ou là. On se dit à tout de suite sur une prochaine vidéo. Salut!